Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel Wet Butterfly. C'est mon premier essai avec les produits Ongles Mode. Donc là, vous avez pu voir circuler pendant le confinement de nombreuses vidéos avec la technique Wet pour réaliser des fleurs. Pour faire des fleurs, certaines l'appellent les Realistic Flowers. Donc c'est une technique qui est vraiment très sympa. J'ai moi aussi travaillé dessus. Effectivement, les fleurs sont vraiment très très belles et du coup, je me suis dit que cette technique pourrait parfaitement s'accommoder avec des butterflies puisque ça pourrait donner vraiment cet effet réalistique quoi, de l'aile de papillon. Donc j'ai voulu essayer ça. Alors ici, vous pouvez voir sur les photos que j'ai également des fleurs sur les autres doigts. Ça sera disponible lors d'une prochaine vidéo. Alors là, voilà la nouvelle collection des gels couleur Ongles Mode. Nous avons des couleurs pastel, très pigmentées. Les gels sont crémeux. Pour vous donner une comparaison, toutes celles qui ont commandé la précédente collection avec les pailletés, et il y avait un fuchsia qui était dedans où il n'y avait pas de paillettes, et bien c'est exactement la même texture. Ah, vous pouvez voir déjà la première couche. Bon, c'est vrai que sur les capsules, ça s'applique toujours mieux que sur les ongles artificiels, mais malgré tout, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de la qualité du gel. Donc on peut voir effectivement que la texture crémeuse, de toute façon, hein, de manière générale, c'est ce que j'ai pu constater sur la plupart des gels. Dès qu'ils ont une texture crémeuse, vraiment, les produits s'appliquent beaucoup mieux. Donc là, je vais vous les présenter un par un, comme je fais habituellement, le petit swatch de couleurs. Et puis ensuite, on passera à la vidéo. Ce sont de très jolis coloris. Donc on a des couleurs qui sont pastel, comme c'est souvent habituellement le cas pour la saison. Et du coup, ces couleurs pastel se marient très très bien avec la technique du wet. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire quelque chose en rapport avec ça.
Donc là, vous pouvez bien voir les différents coloris. Allez, c'est parti. On commence le papillon-ongle. Alors, comme je fais habituellement, j'ai poussé mes cuticules, j'ai préparé mes ongles. Donc les autres doigts en amande, j'ai simplement procédé à un remplissage et donc la vidéo sera disponible un peu plus tard. Donc là, je découpe mon chablon et je vais venir le positionner. Donc je ne serre pas mon chablon tout de suite, je viens faire les petites encoches. Alors pensez à bien nettoyer vos ciseaux à chaque fois. Là je ne l'avais pas bien nettoyé, du coup il y avait un petit peu de collant. Je me suis fortement embêtée pour couper l'autre côté puisque la lame restait accrochée. Donc c'est un petit détail qui est quand même assez important, hein. Pensez à bien nettoyer votre matériel. Parce que là vous voyez, hein, le ciseau il coupe pas du tout si j'ai du collant. Je suis obligée d'enlever le chablon pour arriver à faire ma petite encoche parce que ça voulait pas. Alors là je viens poser mon chablon, maintenant je vais pouvoir venir le serrer. Alors pensez à bien serrer votre chablon pour le papillon, c'est quand même assez important. Comme toutes les formes très très fines que l'on fera, il faut avoir un chablon bien étroit. Et voilà, donc maintenant je vais appliquer mon déshydratant. Puis je vais appliquer mon Ultra Bond. Allez, c'est parti. Donc là, je commence l'extension de mon papillon. Donc vous voyez, je vais prendre des repères sur mon chablon. Je vais faire une petite courbe. Donc je vais faire un biseau droit. Ensuite, je vais faire un demi-cercle un peu plus long. Ensuite, je vais refaire un demi-cercle dans l'autre sens et je ferai un dernier demi-cercle un peu plus court et ensuite une pointe très fine. Donc regardez, on fait l'autre côté, je fais mon biseau droit jusqu'à un certain endroit, ensuite je fais un arrondi à remonter vers le haut du chablon, je vais faire un petit arrondi à redescendre, puis un autre arrondi un peu plus court de façon à ce qu'on ait des ailes de papillon. Donc les arrondis qui sont le plus près de mon bord libre seront les plus longs et ensuite je vais faire un arrondi un peu plus court, une courbe un peu plus courte.
J'ai utilisé un gel transparent puisque je vais faire une French en reverse. J'ai prévu d'utiliser cette technique sur une French en reverse. Alors, le résultat il est pas forcément mieux parce que finalement sous la reverse je trouve que mon effet wet ne se voit pas aussi bien que ce que j'avais espéré. Donc je pense que lors de mon prochain remplissage je vais garder mon papillon et que je vais essayer de refaire cette même technique, mais par contre je le ferai sur construction parce que je pense que ça sera plus joli, ça sera mieux. Donc forcément pour les reverses, l'idéal c'est de faire votre extension au gel transparent. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon extension, vous avez pu voir qu'avant de passer mon doigt sous la lampe, j'ai resserré le chablon et j'ai ensuite catalysé, mis ma pince à pincher. Donc là j'utilise le gel de construction Gelly. Donc regardez, normalement celui-ci il se travaille de cette façon, c'est-à-dire que vous ne devez pas lever votre pinceau, vous posez votre matière et ensuite vous devez faire un petit mouvement de droite à gauche pour accompagner votre matière et permettre au gel de se placer. Sauf que certaines d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me dire que vous n'arriviez pas à le travailler comme ça. Donc ne vous embêtez pas, regardez. Là je vais vous montrer comment vous pouvez le travailler autrement. Je vais le poser, mais alors complètement n'importe comment. Vous allez voir que je vais prendre mon pinceau et je vais poser mon gel à l'arrache. Regardez, ça fait des creux, des bosses, là ça part dans tous les côtés, dans tous les sens. Je fais vraiment aucune minutie. Je fais juste que poser mon gel. Et ensuite, regardez, avec le dotting tool, vous pouvez vraiment très bien travailler ce gel. Ça vous permet de lisser le gel et d'effacer les traits, les creux, les bosses, enfin toutes les petites imperfections qui se seraient mis. Vous voyez, je le travaille de bas en haut et c'est en train de me lisser tout le gel de construction. Ensuite, vous m'avez également posé une autre question. Vous m'avez demandé s'il était possible de le travailler en 2 fois celui-ci. Bien sûr, il n'y a pas d'interdiction. Je vais catalyser et maintenant, regardez, hop, je repose une boule de mon gel couvrant et je vais venir terminer mon amande de reverse. Oui, bien sûr, peu importe le gel que c'est. Si vous n'arrivez pas à le travailler en une seule fois et que vous êtes à l'aise en le travaillant en 2 fois, il n'y a pas d'interdiction, faites-le. Vous catalysez, juste vous laissez la couche collante pour vraiment garder l'adhérence au top entre vos couches de gel, mais allez-y, faites-le. Regardez, l'amande elle est très jolie, du coup je vais avoir une super corniche pour ma reverse. Alors, maintenant, pour façonner bien ma corniche et vraiment faire une corniche très marquée et une French parfaite, vous voyez, j'utilise mon petit embout de ponceuse pour vraiment bien dessiner mon amande. L'idéal, c'est de passer votre embout de ponceuse avant de prendre la lime. Ensuite, lorsque j'ai bien marqué avec mon embout de ponceuse, je continue de limer et de bien dessiner mon amande avec la lime. Ensuite, je vais déjà commencer à bien préformer mon amande de reverse. Je prends mon embout arc-en-ciel et je l'affine le plus possible. Dites-vous que plus votre base est nickel et que plus votre ongle sera joli. Si votre amande est nickel, vous vous embêterez pas à faire votre French en reverse et vous verrez que le gel se posera vraiment très facilement. Alors maintenant je prends mon gel couleur, donc là ici j'ai pris alors attendez, je ne me souviens plus le numéro. C'est le violet que j'ai pris, enfin le Parme. Donc vous pouvez voir ici que je vais d'abord l'appliquer autour de ma reverse. Je fais bien le contour de mon amande.
avec un pinceau de détail de façon à ce que les ailettes soient le plus fines possible. Et ensuite, je prendrai un pinceau un peu plus gros pour venir appliquer le gel sur tout le restant de la longueur. Je vais ensuite catalyser et je vais venir appliquer une finition mate. Alors la finition mate, c'est pratiquement une obligation, c'est vraiment pour me permettre de venir réaliser ma technique wet wet sans aucun problème. Une fois que j'ai appliqué ma finition mate, j'ai catalysé 60 secondes, je viens dégraisser et maintenant je vais venir attraper mes gels peints pour réaliser la technique des wet wet. Alors, sur mon chablon, je vais mettre 3 petites parts de blanc et en fait, je vais en avoir une que je vais mélanger avec du jaune, une que je vais mélanger avec du violet, puisque je veux des couleurs plutôt pastel, et ensuite la dernière qui va me servir à réaliser mon wet wet. Je mélange du jaune avec un peu de blanc. Si par exemple vos gels peints ne sont pas d'excellente qualité et qu'ils ont tendance à être un petit peu transparents, n'hésitez pas à les mélanger avec une pointe de blanc, parce que justement ça vous permet de le rendre un petit peu plus crémeux et plus pigmenté. Alors, vous pouvez voir qu'ici, j'ai pris une capsule. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vidéo n'avait pas marché lorsque j'avais filmé sur mon ongle. Donc, pour que vous puissiez le voir, j'ai recommencé sur une capsule. Alors, j'applique mon gel peint jaune à certains endroits de mon papillon. Voilà. Je catalyse pas. Et je vais venir faire la même chose en appliquant du violet. Une fois que j'ai appliqué mon gel peint sur les endroits où je voulais, je vais prendre un petit pinceau langue de chat avec mon gel peint blanc. Il est évident que je n'ai pas catalysé les gels peints. Et là, je vais venir réaliser cette technique wet wet, c'est-à-dire que je mets du pain blanc sur mon pinceau et je vais venir mélanger mon gel blanc avec le violet, puis ensuite faire une sorte d'essuyer. Et là, je vais réaliser donc les ailes de mon papillon en renouvelant l'opération plusieurs fois. Donc cette technique de wet wet, du coup, elle s'adapte très très bien avec l'ongle papillon. C'est juste que je l'ai fait en reverse. Et en fait, finalement, pour la reverse, ça convient pas. Puisqu'après, je vais être obligée, pour que les contours ils se voient correctement, je vais être obligée de les refaire, de les faire sur la construction, de les dessiner sur la construction, et finalement on voit plus trop l'effet wet wet en dessous. C'est dommage parce que c'était très très joli.
Alors, maintenant, je vais appliquer mes contours noirs. Alors, vous voyez, pour vraiment que la technique Wet Wet soit au top, il faut toujours pas catalyser les gels. Il faut vraiment venir appliquer son gel noir voilà, correctement. Donc en fait, si vous voulez, là, ça se présente plutôt pas mal sur la capsule, parce que du coup, c'était mon deuxième essai. Lorsque je l'ai fait sur moi, vous allez le voir un petit peu plus tard sur la vidéo, puisque cette partie, elle avait été filmée, j'avais fait les traits noirs un peu trop fins. Et donc, finalement, lorsque ensuite j'ai fait la construction, toute la mise en forme de mon ongle, les traits étaient trop fins et ils se voyaient pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai été obligée de refaire les traits sur la construction. Parce que malheureusement on ne voyait pas tout ça, et c'est bien dommage parce que sinon vous allez pouvoir le voir ici que avant de venir procéder à la mise en forme et à la construction de l'ongle, la technique du wet wet s'adapte parfaitement bien pour réaliser cet ongle. Donc c'est pour ça que lorsque je vais faire mon remplissage, je vais refaire exactement la même technique, sauf que je le ferai sur la construction de mon ongle pour voir vraiment quel est le résultat qui s'adapte le mieux. C'est pareil aussi, vous allez pouvoir le voir lorsque j'ai réalisé cette technique sur l'ongle que je porte. Je n'étais pas montée aussi haut avec la technique du wet wet au niveau de la bande de reverse, et donc finalement ça faisait un trou, en fait ça faisait un écart, j'avais de mon gel couleur encore en dessous et ça faisait pas très joli, donc j'ai rattrapé ça après, et finalement c'est vrai que lorsque j'ai fait la technique du wet wet par dessus, c'était plus joli. Et donc vous viendrez catalyser qu'à la fin, une seule fois que tous les traits seront faits et mélangés avec les gels peints. Voilà, c'est vraiment une fois que tout est fait que vous viendrez catalyser. Alors, vous voyez que sur celui que je porte, je fais un petit trait noir sur le milieu que je vais venir ensuite étirer pour continuer à faire la technique, toujours. Sauf que finalement, je trouvais que c'était pas très joli. Donc c'est pour ça que sur celui que j'ai recommencé ensuite sur capsule, je ne l'ai pas fait et finalement c'était mieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des petits essais que j'ai fait. Bon là c'était vraiment la première fois que j'en faisais un. Et des choses que j'ai pu constater qui allaient, qui n'allaient pas, qui allaient, qui n'allaient pas. Alors là vous pouvez voir que du coup lorsque je l'ai fait sur moi, vous voyez les traits pour le wet wet ils sont très fins, donc c'est vraiment là quand on le regarde c'est vraiment très joli, sauf que une fois que j'ai fait la construction, finalement les traits ils se voient presque plus. Une fois que vous avez complètement terminé l'effet souhaité, vous pouvez catalyser et ensuite je suis venue appliquer ma construction. Donc ici j'ai pris un gel de construction transparent évidemment. Là, je viens remplir la pointe de mon papillon pour éviter qu'elle soit trop fragile et qu'elle se casse. Cette technique, je l'utilise également lorsque je fais des stilettos, des blades et puis des dragons aussi. Voilà, parce que les pointes sont tellement fines que si on les remplissait pas, elles seraient trop fragiles et elles se briseraient facilement. Une fois catalysée, je passe à la mise en forme définitive. Alors là, à ce moment précis dans la vidéo, mes enfants n'arrêtaient pas de me demander des choses et étaient un petit peu en train de m'agacer. Donc à un moment donné, je me suis un petit peu trop acharnée sur un côté de mon ongle. Et j'en ai grignoté une partie de mon papillon. Donc du coup, je vais corriger ça après, vous inquiétez pas. Là vous pouvez voir que du coup aussi sur le centre, vous voyez le trait noir que j'avais pu faire où j'avais tiré ensuite mon wet wet sur les côtés, c'est pas génial, donc je vais y mettre des diamants par dessus pour que ce soit plus joli. Donc c'est pour ça que sur le papillon que j'ai fait ensuite sur la capsule, j'ai pas remis de noir sur le centre, j'ai vraiment laissé avec le jaune parce que ça faisait plus joli.
Avec mon embout de ponceuse, je vais venir accentuer la forme de mon papillon. Et je vais également faire en sorte que ce soit très joli et très arrondi. On va pas laisser un papillon avec des angles. Donc vraiment, avec l'embout de ponceuse, vous pouvez vraiment donner la forme impeccable. Donc là, vous pouvez voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas monté mon wet jusqu'en haut de la corniche et finalement ça fait pas très joli, ça fait une sorte de démarcation. Donc je vais venir rattraper ça. J'ai pris du gel peint blanc et du gel peint violet sur mon pinceau et vous voyez, hop, je viens juste redessiner ici sur la partie qui était encore visible. J'accentue, je refais mon wet, vous voyez, avec un petit peu de violet, un petit peu de blanc. Et ça rattrape très très bien et finalement ça se fond sans aucun problème. Et c'est pour ça que je vous dis, finalement ça aurait été plus joli de le faire sur la construction plutôt qu'en reverse. En passant, j'en profite pour attraper le petit coin où j'ai eu un petit peu trop de l'image et je vais également accentuer des endroits où je trouvais que c'était trop jaune ou alors je trouvais qu'il n'y avait pas assez de violet à mon goût. Donc finalement, vous voyez, le résultat il est quand même plutôt joli. Mais du coup, les traits noirs ne sont plus aussi visibles. Donc on n'a plus vraiment cet effet papillon comme on pouvait avoir au début. Une fois que j'ai amélioré, rectifié ce que je voulais, j'ai donc catalysé et là je vais bien faire le contour de mon papillon avec mon gel peint noir afin de vraiment donner cette allure. Maintenant, je fais l'autre côté. Alors du coup, là, le fait que je suis en train de réaliser le contouring avec le gel peint, c'est plus vraiment la technique wet. Donc là, on n'a plus vraiment le même effet que je voulais donner au début. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais c'est pour ça que lorsque je vais faire le remplissage de mes ongles, je vais vraiment recommencer en utilisant cette même technique. Mais voilà, ça sera vraiment de la vraie technique wet jusqu'à la fin. Après, vous allez voir que le résultat il est très joli aussi, mais finalement, ça sera plus vraiment ce que j'avais souhaité faire dès le début. Surtout, c'est important de prendre un pinceau de détail bien fin pour réaliser des traits vraiment très précis et très fins.
Là, je redessine bien mon amande de French. Vraiment que ça ressorte le plus possible et que ce soit le plus joli possible. Alors, vous voyez, au début, j'avais voulu faire sur le centre, donc les petits points blancs pour vraiment donner cette allure du corps de papillon. Et puis finalement, je trouvais pas ça très très joli, donc je vais y mettre des petits strass, ça sera plus joli. Alors, vous vous rappelez des petites fleurs que l'on avait façonnées ensemble, les petites fleurs en plastiline lors d'une précédente vidéo? Eh bien là, vous allez voir, je vais pouvoir les utiliser. Alors, pour venir poser ma fleur en plastiline correctement, je vais avec un petit embout de ponceuse, soit limer le dessous pour que ce soit tout plat, ou alors à l'inverse, donner une forme un petit peu d'arrondi. Donc là, je vais y déposer des décorations, des strass, des perles. Je vais y mettre une autre fleur en plastiline pour agrémenter le tout. Une fois que vous avez terminé, vous catalysez. Je suis désolée de ne pas avoir détaillé les choses plus dans cette vidéo, mais avec ce vieil ordinateur, j'éprouve énormément de difficultés à faire un montage vidéo et à enregistrer la voix. C'est très très compliqué. Là, au moment où je suis en train de vous parler, il y a tout qui bug derrière. Je sais même pas si ça enregistre correctement. Je pensais enchaîner un autre montage vidéo après celle-ci, sauf que le montage de cette vidéo-là a été tellement compliqué et éprouvant que je pense très sincèrement que vous n'aurez pas de nouvelles vidéos tant que je n'aurai pas un nouvel ordinateur. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense très fort à vous en ce temps de confinement. J'espère que tout le monde se porte bien et que ça se passe bien chez vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.